Tov les amis, paracha de la semaine, paracha Bo. Je vous ai ici quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, bifrat pour ma maman Rivka bat Rachmona, et pour la réussite de tout le peuple d'Israël. Amen, Kene Raton. Paracha de la semaine, paracha qui va nous faire entrer dans une nouvelle dimension. La paracha de Bo est la paracha qui va embrayer la sortie d'Égypte. Les trois dernières plaies. La plaie des sauterelles, la plaie de l'obscurité et la plaie de la mort des premiers-nés d'Égypte. Et dans cette fin de bataille entre Pharaon et Moshe Rabbeinu, eh ben on va voir que il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et on va faire un petit retour vers le passé et on va aller en Égypte. On va rentrer dans l'Égypte et on va se rendre compte de ce que doivent faire les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu va demander aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu de se circoncire et de faire le Korban Pessah. Alors il faut comprendre les amis que le Korban Pessah, ça devait être quoi? On devait prendre un agneau, l'attacher 3 jours au pied du lit, puis ensuite le sacrifier et le griller comme un mangal, comme si on faisait un michoui, et avec une odeur qui se répandrait dans tout l'Égypte. Et on sait très bien que l'agneau, le bélier, comme vous voulez, c'était le dieu par excellence de l'Égypte. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de tuer l'agneau pour tuer le dieu de l'Égypte. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a demandé aux Bnei Israël, maintenant, vous allez montrer à l'Égypte que vous êtes plus forte qu'eux. Mais avant ça, vous devez vous faire la Brit Mila. Mettons-nous à la place des Bnei Israël. On sait que la Brit Mila est un acte qui fait souffrir. Parce que ce soit les enfants ou les adultes, surtout que un adulte qui n'a pas fait la Brit Mila ne peut pas manger le Korban Pessah. Donc il va être très fatigué, il va être en convalescence après avoir fait la Brit Mila. Et là, il va devoir le 3e jour de sa Brit Mila prendre l'agneau et aller le sacrifier aux yeux de tous les Égyptiens, alors qu'il est malade, alors qu'il est en train d'être en rémission dans sa maladie, alors que les Égyptiens ils vont bien. Et lui, il doit, aux yeux de tout le monde, sortir et faire ce fameux Korban Pessah avec cette odeur qui va se répandre dans toute l'Égypte. Il va devoir égorger et sacrifier le dieu de l'Égypte. Les Égyptiens, ils sont en face, ils voient leur dieu qui est en train d'être sacrifié. Ils auraient pu se lever avec des épées et tuer tout le peuple d'Israël sans aucun problème. Ils se seraient mis là-bas, ils seraient arrivés, ils auraient dit, vous êtes en train de vous remettre de votre Brit Mila, vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, vous êtes alité, et ben nous on va profiter pour vous tuer. Vous avez touché à notre Dieu, nous on va vous tuer. Et non, grâce à Dieu, il y a eu un grand miracle. Les Bnei Israël, ils ont fait ce que Dieu il a demandé, parce que c'est comme ça qu'il leur a dit. Akadosh Baruch Hu leur dit, par vos sangs vous serez libérés. Quel sang? Le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessah. Puis ensuite, on va devoir mettre ça sur les poteaux de la maison, et puis ce sera le signe pour que Akadosh Baruch Hu il passe au-dessus des maisons des Juifs, des enfants d'Israël, des Hébreux plutôt à cette époque-là, pour pouvoir faire le travail dans la Makat Bechorot, la dernière des plaies. Et en fait, il faut comprendre par là que qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël pour pouvoir sortir d'Égypte? Ils ont fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Ils ont fait un don de leur personne extraordinaire. Ils se sont mis en danger de mort. Ils se sont mis à la merci des Égyptiens qui les détestaient. Et ils ont tenu bon. Dieu, il a demandé qu'on puisse faire la Brit Mila et qu'on puisse faire le Korban Pessah. 2 actes. Ils vont nous mettre dans une situation très compliquée. La première, vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis de nos forces. Et la deuxième, vis-à-vis de nos oppresseurs qui divinent pour eux, qui font que cette divinité, elle va mourir devant eux. On leur prend leur Dieu, on va le tuer, on va l'égorger, et on va en faire un michoui. On va réduire leur Dieu, le Dieu du bélier, le Dieu de l'agneau en Égypte, c'était le Dieu de la fertilité, c'est le Dieu qui avait créé le Nil, c'était le Dieu qui mettait les enfants dans le ventre des mamans. Donc c'était le Dieu créateur, c'était l'équivalent qui viachol, lo alenu, Dieu d'Hachem. Donc pour eux, t'es en train de tuer Hachem de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il leur demande ça. Mettez-vous en danger pour voir à quel point vous êtes prêts à faire un don de votre personne pour sortir d'Égypte. Et c'est ce qu'ils ont fait nos ancêtres. Nos ancêtres se sont donnés corps et âme pour cette mitzvah. Et ils ont marqué cela sur
leurs portes. Et c'est pour ça que, depuis cette époque ancestrale, qu'est-ce qu'on fait? On met pas du sang sur nos portes. On n'a jamais vu ça. Personne ne fait comme commémoration de mettre du sang sur ses portes avant Pessah ou toute l'année, mais on met une chose qui nous protège, qui s'appelle la Brit Mila, la Mezouza, pardon. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez fait au-dessus de vos forces. Vous avez mis ce sang sur vos poteaux de votre maison. Alors moi, c'est moi qui vous garderai. Comme je vous ai gardé cette nuit de Pessah où je suis descendu. Je suis descendu, moi, et pas un chaliar, et pas un envoyé, et pas un ange. Moi-même, je suis descendu pour passer et détruire l'Égypte, mais je suis passé au-dessus de vos maisons. De tout temps, je vous garderai dans vos maisons. Pendant que vous serez dans votre maison tranquille, moi, je serai là en train de vous garder. Par quoi? Par la mezouza. La mezouza vous gardera. Vous écrirez là-bas le Shin Dalet Yud, le nom de Dieu qui se dévoile dans la nature. Celui qui a dit à Moshe, Dai, voilà, jusque-là, Shaddai, jusque-là c'est fini. Maintenant on va aller au-delà de la nature. Mais moi, je vous garderai au-delà de la nature dans votre nature. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait un pacte avec les enfants d'Israël. Maintenant que vous êtes mis en danger pour moi, que vous avez dépassé vos limites, vous êtes en mesure d'être le peuple pour l'éternité. Mon peuple pour l'éternité. Et c'est ce qui va se passer après. À partir du moment où la dernière plaie se passe, eh bien, le premier-né du monde, il est mis à mort, le premier-né de l'Égypte, et Béni Béhori, mon fils, mon premier-né, Israël, il commence à vivre. Il devient maintenant un peuple. Et on va lui donner des lois. On va lui donner les lois de Birkat Alevana, pour savoir le compte des mois, pour pouvoir mettre en place les fêtes, pour pouvoir mettre en place la Nida, pour pouvoir mettre en place tout le calendrier juif. Puis, il va y avoir cette mitzvah des tefilines, puis aussi de sanctifier le premier-né. Maintenant que vous avez été sanctifié comme premier-né, vous-même, vous devrez sanctifier le premier-né. Pourquoi? Parce que en fait, Dieu, il te dit, comme moi je me comporte, tu vas te comporter. Ki kadosh ani, kedoshim tiyu, soyez saints car je suis saint, ressemble à vertu d'Akadosh Baruch Hu. On peut pas être comme Akadosh Baruch Hu parce que c'est la Ensof. Il a aucune limite. Mais il faut comprendre par là que il faut tendre à ressembler à Akadosh Baruch Hu, aux vertus d'Akadosh Baruch Hu. Et cette sortie d'Égypte, c'est l'échec, mais pas échec et mat, c'est échec du peuple d'Égypte qui a voulu prendre la place du peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, tu t'es trompé, Pharaon. J'ai jamais changé d'avis, j'ai jamais voulu prendre quelqu'un d'autre que le peuple d'Israël, car depuis la création du monde, Bereshit, pour le Réchit, pour les prémices, j'ai créé le monde. C'est quoi le prémisse? C'est le peuple d'Israël. Donc n'essaie pas de prendre sa place. Maintenant qu'il est passé par tout le cheminement d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe Rabbeinu, etc., maintenant ça va être un peuple. Toi-même tu l'as dit à Pharaon, dans la paracha de quoi? Dans la paracha de Shemot. Inéam, Béné Israël, Ram ve'atzum mimenu, le peuple d'Israël, il est grand, il est fort. D'accord? Maintenant, il va te montrer qu'il sort en tant que peuple, pas en tant qu'individu, en tant que peuple. Il va aller sortir, il va passer par cette fameuse mer dans la paracha de la semaine prochaine, et il va rentrer dans le désert du Sinaï pour recevoir la Torah, pour recevoir ce trésor caché depuis la création du monde aux hommes. Il va pouvoir se réaliser. Puis, il devra rentrer sur l'endroit le plus important à mes yeux sur terre, celui par lequel j'ai commencé à créer le monde qui s'appelle Eret Israël. C'est ça tout le cheminement de la sortie d'Égypte. Mais il faut être un peuple. Il faut être un peuple pour sortir d'Égypte. Il faut accepter d'être main dans la main en tant que peuple, pas en tant qu'individu. Les individus, c'est bien. Le peuple, c'est mieux. Le peuple, il permet au peuple, à chacun de nos neshamot de se relier, de faire une entité complète qui sort de l'Égypte, qui brise les limites, qui va récupérer la Torah, qui passe par la mer, au milieu de la mer, alors que c'est impossible, humainement parlant, et qui va ensuite recevoir la Torah et fouler la terre d'Eretz Israël pour devenir une nation sur sa terre. C'est tout le cheminement de la sortie d'Égypte. C'est tout ce qu'on doit faire, et aujourd'hui encore, on doit sortir de notre Égypte. On doit sortir de notre exil. On doit sortir de nos limites, de notre pharaon qui nous interdit de se réaliser. Il nous met tout dans des limites. Ah non, ça c'est trop difficile, là ça on peut pas. Ah non, je peux pas, moi Shabbat c'est trop compliqué. Ah manger caché, comment je vais faire? Faut que j'aille au supermarché acheter. Laisse tomber, baba. De toute façon, c'est pas toi qui paye. Les courses de Shabbat et Yom Tov, c'est Akadosh Baruch Hu qui les paye. Donc fais ce que Dieu t'a demandé. C'est quoi ce que Dieu t'a demandé? C'est de pas être par haut, de pas être une mauvaise bouche, paiera par haut. Il t'a demandé de Pessah. Sors
d'Égypte. Deviens celui que tu dois être. Deviens le peuple d'Israël. Redeviens celui que tu dois être depuis la création du monde, ta neshama collective. Deviens le porteur du message divin sur terre. C'est ça l'essentiel de la paracha. C'est ça l'essentiel de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est quoi? D'écouter le message du divin. Laisser Dieu faire. Laisser Dieu se battre. Et nous seulement être un récipient, un ustensile, cachère, propre, saint et pur pour pouvoir recevoir la divinité d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Toi, tu fais ton ishtadout, le reste laisse Dieu faire. Fais ton ishtadout au niveau du combat parce qu'il faut faire son ishtadout. Fais ton ishtadout au niveau de ta tefila parce qu'il faut faire ton ishtadout. Au niveau de ton limud Torah, fais ton ishtadout. Comporte-toi comme un juif. Et Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. C'est pas toi qui décide. C'est Dieu qui fait tout. Tout est dans les mains de Dieu, sauf la Yirat Shamayim et la crainte d'Hachem, et tu seras en mesure de te réaliser en tant que peuple, de sortir d'Égypte et de voir la Géoula Shema, Bibra Bienvenue, Amen, Keneratson, Shabbat, Shalom, Mevorach, que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir la Géoula, Bimera Bienvenue, Amen, Keneratson, Shabbat, Shalom, partagez un max, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. La Géoula est proche, elle dépend simplement de nous. Shabbat, Shalom, Mevorach.